Les sueurs de crypto, les infos crypto pour ceux qui n'ont pas le temps, le BTC, les cryptos au KLM ce matin, les gars, on est à 40 800 $. Du côté de BTC, c'est assez neutre. Ethereum qui a 2800 $. Le reste de la map est plutôt aussi très neutre. On a juste Luna qui perd 2,6%, Avax qui est en forme qui nous prend un 5%. Et comme je vous disais, très très neutre du côté de la map. Il n'y a pas de grosse performance dans ce top 25. Quand on va en daily sur le BTC, c'est très intéressant de voir qu'on suit la trendline et aussi le nuage Ichimoku. J'ai tracé le Fibo hier. On est là, on est en train de tester les 0,236. Ça m'étonnerait pas qu'on ait un petit feu jusqu'au 0,382 à 40 126 $. On l'a presque touché. Et vous voyez qu'il y a aussi la Tenkan et la Kinjun qui sont juste en dessous. Donc ce serait pas étonnant d'avoir une petite mèche. Mais en tout cas, on est vraiment passé de l'autre côté du cours sur le RSI. Donc les gars, c'est vrai que c'est quand même assez intéressant. On a les premiers signaux qui sont plutôt sympathiques et qui commencent à apparaître. Mais les gars, comme d'habitude, pour l'instant, on est en haut du triangle. Donc est-ce qu'on va avoir assez de force aujourd'hui pour pouvoir le traverser? Rien n'est moins sûr, hein. Il va nous falloir quand même un sacré catalyseur pour repartir en tendance haussière, mais j'ai l'impression que ça se calme du côté de l'actualité, donc pourquoi pas, mais toujours prudence les gars, rien n'est fait. Quand on va en weekly, c'est ça que je voulais vous montrer, c'est très intéressant. Donc là on commence à voir ce W, mais une fois de plus les gars, oubliez pas, il faut qu'on aille breaker au-dessus des 45 800 $, donc en gros 46 000, clôturer pour que ça ressemble à quelque chose. Mais ce qui est vraiment intéressant dans les premiers signaux, c'est qu'on voit que là, MACD commence à se rapprocher, donc la ligne jaune qui se rapproche de la ligne bleue, et ça, pour le coup, c'est des signaux assez bullish. Quand la ligne jaune vient passer au-dessus de la ligne bleue, vous voyez, en général, on a une belle tendance haussière, et quand c'est l'inverse, ça commence à dumper, donc c'est quelque chose que je suis de très très près dans les signaux. Sinon, le dollar aussi, il commence à se rapprocher dangereusement, en tout cas, enfin, ça dépend de quel sens vous vous plantez, mais si vous avez des cryptos, dangereusement de ce bas de mèche, et ça, vous le savez, les gars, c'est très intéressant. Les gars, sinon, je finis aujourd'hui avec une crypto. Moi, je suis rentré dessus hier, donc je ne sais pas s'il faut que je vous conseille de rentrer là-dessus. Enfin, déjà, je ne fais pas de conseils, mais je suis rentré hier sur le app, donc le token du Debored Yacht Club, pardon, c'est dur à dire, qui est le plus gros projet NFT. Moi, je suis rentré à 8,50 $, mais ça n'a pas arrêté de dumper et ensuite c'est reparti à la hausse. Donc, je pense que c'est un projet qui est assez intéressant parce que c'est les premiers, mais attention, il y a une très très grosse capitalisation, surtout avec la dilution des tokens. Donc moi ça m'intéressait, j'ai fait un petit pari dessus, mais il faut toujours faire attention au niveau de la dilution. Vous voyez là pour l'instant la capitalisation boursière est à 1 milliard 500 millions et ça peut monter, si on dilue tous les tokens qu'il y a, ça monte à 12 milliards et là pour le coup ça devient assez important, mais ils n'ont pas encore été émis. Donc voilà, je voulais vous parler de ce petit projet qui est important, qui a d'ailleurs racheté les CryptoPunks. Donc je voulais quand même que vous soyez au courant. Faites attention à vous et à demain.